Une quinzaine de morts suite à une frappe ukrainienne sur la ville russe de Belgorod. Moscou poursuit son offensive surprise dans la région de Kherson. Des milliers de Palestiniens contraints de se déplacer dans la bande de Gaza alors que la pression internationale se fait plus forte sur Israël. Remaniement ministériel en Russie, Vladimir Poutine se sépare de son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. En Lituanie, Gitanas Nausėda, loin devant ses adversaires au premier tour de la présidentielle, il affrontera au second tour sa première ministre le 26 mai prochain. Le pionnier français de la musique électronique Jean-Michel Jarre, aux côtés du guitariste du groupe Queen Brian May, en tête d'affiche du festival Starmus à Bratislava. Situé à moins de 10 km de la frontière russe, Vovtchansk est sous le feu des bombes depuis quelques jours. Moscou a lancé une offensive dans la région de Kharkiv au nord-est de l'Ukraine et depuis, ses soldats progressent rapidement. Face à cette avancée, les autorités locales ont décidé d'évacuer près de 6000 personnes. Kiev a reconnu des succès tactiques russes et admis que la situation sur le terrain était particulièrement difficile. Le président Zelensky a également limogé son commandant des troupes de Kharkiv au lendemain de l'offensive russe. De l'autre côté de la frontière à Belgorod, les secours étaient mobilisés dimanche pour trouver des survivants dans les décombres après la frappe de l'armée ukrainienne qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble. Le bilan est d'au moins 15 morts et une vingtaine de blessés. Située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, ces derniers mois, la région de Belgorod est régulièrement visée par Kiev. Fraîchement réélu, Vladimir Poutine a entamé un remaniement ministériel. La première victime, Sergueï Shoïgu, son ministre de la Défense, qui occupait le poste depuis 2012 et qui paye sans doute la récente arrestation pour des faits de corruption d'un de ses plus proches collaborateurs. Le nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov, ici à l'image, était jusque-là vice-premier ministre. Vladimir Poutine a offert à Sergueï Shoïgu le poste de secrétaire du Conseil de sécurité nationale de la Russie, moins prestigieux en temps de guerre, mais qui permet au président russe de garder un œil sur un de ses fidèles au sommet de l'État. Des milliers de Palestiniens à nouveau contraints de se déplacer dans la bande de Gaza pour fuir les attaques de l'armée israélienne. L'exode des Palestiniens s'est encore accéléré ce dimanche alors que Tsahal avançait dans la ville de Rafah. L'armée israélienne a demandé à la population prise dans les zones de combat de se diriger vers le sud de l'enclave, dans des camps de réfugiés prévus à cet effet. L'ONU a averti qu'une invasion à grande échelle de Rafah paralyserait davantage les opérations humanitaires et entraînerait une augmentation des morts civiles. Pendant ce temps, le voisin égyptien a émis son objection la plus forte à ce jour à l'offensive israélienne, déclarant son intention de se joindre formellement à l'affaire présentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, alléguant qu'Israël commet des actes de génocide à Gaza. Du côté de Washington, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé dimanche certaines des critiques publiques les plus fortes à ce jour de l'administration Biden sur le comportement d'Israël dans la guerre à Gaza. Il a fait écho à un rapport indiquant que l'utilisation par Israël d'armes fournies par les États-Unis violait probablement le droit international humanitaire. Enfin en Israël, c'était ce dimanche le jour du souvenir. On rendait hommage aux soldats tombés pour la défense du pays et aux victimes israéliennes du terrorisme. Il s'agit de la plus grande élection jamais organisée. 970 millions d'Indiens, soit plus de 10% de la population mondiale, sont appelés aux urnes pour renouveler la chambre basse du Parlement. Lancées en avril, les élections entrent ce lundi dans leur 4e phase. À la tête du parti nationaliste hindou, le BJP, le Premier ministre sortant Narendra Modi se présente pour un 3e mandat consécutif et espère remporter la supermajorité au Parlement. Les électeurs du Cachemire se sont pressés aux urnes lundi. Il s'agit du premier scrutin depuis que le gouvernement Modi a révoqué le statut semi-autonome de ce territoire à majorité musulmane et en a pris le contrôle direct en 2019. Les résultats sont prévus pour le 4 juin. L'actuel gouvernement de centre-droit grec reste en tête des intentions de vote pour les élections européennes, un an après les élections parlementaires, même s'il a perdu 3% en 2 mois.
La nouvelle démocratie du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui fait partie du groupe PPE au Parlement européen, arrive en tête des intentions de vote des Grecs, selon le sondage Ipsos pour Euronews. Malgré la perte des 3% en 2 mois entre le 1er mars et le 1er mai 2024, Nouvelle Démocratie continue de gagner. Un fait exceptionnel, dans presque toute l'Union européenne, les forces politiques au pouvoir vont faire face à des revers dramatiques. Les conservateurs modérés sont toujours loin devant leurs rivaux de gauche et centre-gauche, Syriza et PASOK, respectivement 2e et 3e du sondage. La distance entre le centre droit et le candidat de Syriza, Stefanos Kasselakis, est de plus de 20%. Les deux forces de gauche, Syriza et PASOK, s'affrontent pour le reste des voix. Le parti de Mitsotakis doit donner au PPE un siège supplémentaire. Syriza pourrait confirmer ses 4 sièges dans la gauche européenne. Le PASOK devrait lui fournir 3 députés au groupe des sociaux-démocrates et le parti communiste du KKE pourrait avoir 2 sièges dans le groupe des non-inscrits. Le parti Solution grecque est censé croître davantage et envoyer aux conservateurs et réformateurs européens 2 députés européens, soit un de plus que la mandature sortante. Après les restrictions imposées aux partis d'extrême droite, les voix des forces ultra-conservatrices pourraient être absorbées par Nouvelle Démocratie, malgré les récentes mesures libérales prises par le parti du Premier ministre qui a légalisé le mariage homosexuel. Une autre particularité concerne la candidature de Fredi Belleri, un maire d'origine grecque d'Albanie arrêté pour corruption, qui pourrait apporter des points supplémentaires aux conservateurs. Si celui-ci obtient suffisamment de voix, il bénéficiera de l'immunité parlementaire. Sa cause s'est transformée en une campagne patriotique plutôt populaire qui pourrait offrir la voie à un conflit entre la Grèce et l'Albanie. Hallo, ich bin Noah Just, 16 Jahre alt und ich freue mich, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal an der EU-Wahl teilnehmen darf und unsere EU mitgestalten kann. Wenn ich Europaabgeordneter wäre und die Welt retten könnte, würde ich mich dafür einsetzen, dass die Naturschutzgebiete in Rumänien geschützt werden. Denn aktuell kaufen große Möbelkonzerne diese Gebiete auf und roden sie anschließend, um daraus Möbel herzustellen. Ich möchte dies verhindern und das Klima schützen, damit ich meine Zukunft und die Zukunft meiner Kinder sichern kann. If I'm re-elected as a member of the European Parliament, I will work, I will fight to defend the European democracy, our common values, freedom, liberty, justice. It's essential, it's important, and we will keep the social dimension, fighting for our rights, fighting for our freedom, and thinking in our future generation. EU-Mitglied Estland fühlt sich bedroht von Russland. In diesem Jahr will der kleine NATO-Staat über 3% seines Bruttosozialproduktes ausgeben für Verteidigung. Was geschieht mit dem Geld und welches Verteidigungskonzept steckt dahinter? Eine Recherche hier vor Ort mit der Übung von freiwilligen Verbänden zusammen mit NATO-Truppen. Vor Ort für Euronews Witness Hans von der Brelie. Meid on nii vähe siin Eestis, et me peame kõik panustama riigikaitsesse. Need on kõik ühel või teisel moel, kes siis metsas olles nii nagu mina, kes siis tagalas, kes tehes mingeid asju, mis toetavad seda kaitsetegevust, et me peame kõik panustama sinna. Unfortunately, all the assessments regarding the Russian development for the future show that there will be no democracy and the dictatorship will grow. That means that Russia is
and will stay the biggest threat for NATO as an alliance. Jean-Michel Jarre a illuminé le ciel de Bratislava lors de son concert Bridge from the Future. Le pionnier français de la musique électronique était en tête d'affiche du festival Starmus dans la capitale slovaque. L'événement a attiré plus de 100 000 personnes. À ses côtés, le guitariste du groupe Queen et cofondateur du festival, Brian May. Jean-Michel Jarre, qui qualifie les peurs suscitées par l'intelligence artificielle d'infondées, a utilisé l'IA pour concevoir les spectacles pyrotechniques et les jeux de laser de sa performance. Ces derniers étaient également visibles depuis l'Autriche et la Hongrie voisine. Fondé par l'astrophysicien Garrick Israelian et le guitariste du groupe Queen Brian May, le festival Starmus a été conçu pour réunir l'art et la science. Également au programme, des conférences d'une cinquantaine d'astronautes et de scientifiques sur le changement climatique, l'intelligence artificielle et la cybersécurité à découvrir jusqu'au 17 mai.